itinéraire Bretagne, nous sommes au Cap Fréhel. Avec le Cap d'Erquy, il essaye d'obtenir le label Grand Site de France. Un label destiné aux plus beaux paysages français qui font la promesse d'un tourisme vert et d'un développement durable pour que chaque génération puisse profiter de la beauté du paysage. La candidature a été déposée en 2013 et aujourd'hui, c'est un jour de visite pour la commission du label Grand Site de France. Depuis 5 ans, des travaux parfois imperceptibles du grand public s'enchaînent sur le Cap Fréhel. Alain Frété, conservateur du littoral, les pointe du doigt pour les membres du label Grand Site de France. Anciennement, il y avait effectivement une canalisation en béton qu'on a cassée parce que beaucoup trop raide, et le sentier a été rendu beaucoup plus souple en mettant simplement ce petit monofil que les gens en fait ne franchissent pas. Un simple fil pour que la nature reprenne ses droits. La lande, qui par endroits avait complètement disparu, regagne naturellement du terrain. Autre objectif pour le label, concilier accueil des touristes et préservation du patrimoine. On avait un gros grillage autour de cette tour Vauban. Enfin, c'était une vraie catastrophe du point de vue de l'expérience de visite. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'à un moment, le sentier littoral qui arrive ici se rencontre avec le phare, et puis on va permettre aux gens de s'asseoir un petit peu à l'abri du vent. Après 3 visites, Yann Elary, vice-président en charge du label Grand Site de France, est conquis. Je trouve que c'est tout à fait impressionnant pour garder l'esprit des lieux et pour tout ce que la population locale et ceux qui nous visitent doivent attendre d'un lieu aussi magnifique. Et la préservation passe aussi par la démolition. Il y a encore quelques années, le parking était au pied du phare et plusieurs bâtiments, dont un restaurant, dominaient le cap. Un phare, sa valeur, c'est d'être seul face à la mer. C'est pour ça que même si le bâtiment du restaurant était un beau bâtiment, en fait, il n'avait rien à faire entre le phare et la mer. C'était quand même un peu particulier, puisque pour voir ce rocher de la Fauconnière, il nous fallait être dans un milieu complètement artificiel pour découvrir un site naturel. Ça ne pouvait pas fonctionner. Enfin, il y a un moment, on n'était pas dans l'esprit du lieu et la justesse du lieu. Les fondations du restaurant ont été conservées. Elles servent désormais de belvédère pour l'observation des oiseaux. Au Cap Fréhel, 1 millier d'oiseaux marins trouvent refuge pour y installer leur nid. 8 espèces doivent être protégées. Pour moi, en termes émotionnels, sur le plan de la biodiversité, c'est ce que je trouve de plus beau. On est dedans là. Oui. Plein. Puis c'est pas simplement une question d'époque. C'est juste que c'est nécessaire à la vie de cette planète. Et donc il faudrait des lieux comme ça un peu partout. Avec ces aménagements, le site doit être préservé durablement et qu'importe sa fréquentation. On a déjà un résultat positif, c'est qu'on a eu l'expérience du départ de la course du Rhum donc au mois de novembre dernier, où on avait plus de 20 000 personnes sur le site, et le lendemain, on avait l'impression que rien ne s'était passé. 2 millions d'euros ont été injectés pour l'opération Grand Site de France. Le label devrait être remis d'ici la fin de l'année par le ministère de l'Écologie. On se retrouve au Cap d'Erquy. Nous sommes avec Michel Pless, qui est passionné et animateur d'escalade, qui va nous faire découvrir un peu ses voies. Voilà, le site de Grès Rose, magnifique. En plus, le temps est avec nous aujourd'hui, donc c'est super. Bon, bah super. Allez, on y va. L'intérêt, voilà, c'est d'arriver à mettre la force au bon endroit, au bon moment, et de progresser comme ça, tranquillement, fluide, et surtout faire abstraction de la peur. Ouais. Vous regardez derrière vous des fois ou... Ah oui, bien sûr. Ouais, il faut profiter, il faut vivre l'instant présent. Donc on regarde, on a tout le paysage, en plus de la qualité de la roche, on a le paysage, donc ouais, c'est vraiment vivre l'instant présent, quoi. Là déjà, quand on se retourne, On a une belle vue sur toute la baie de Saint-Brieuc, là. Ouais, là, on voit toutes les plages d'Erquy. C'est magique, hein. On démarre du sol, on voit pas grand-chose. Et quand on arrive en haut, on a le plaisir d'avoir, en plus du plaisir de la grimpe, d'arriver à avoir un paysage vraiment sympathique. Alors, ensuite, il faut monter les pieds, voilà. Si je vous montre.
Ouais, et aller chercher ici. Ah Là. oui. Ah, peut-être que je peux mettre mon pied là. On arrive bientôt au bout, hein. Oui, ça y est, on est presque au bout. Et là, on voit déjà le sable, les strates qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus friables Oui, là c'est friable. qu'en bas. Et ça date de milliers d'années. 400 millions d'années. Donc c'est la naissance, c'est la naissance des premiers dinosaures. Et ce site était apparemment, d'après ce que j'ai pu connaître durant mes voyages, en Irlande, il y a un massif qui est le même que celui-là. Il était collé avec ce massif ici, plus un autre du côté de Terre-Neuve. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Alors, Et voilà, la vue, au final, c'est quand même magique. ah ouais. Puis là, ça se savoure vraiment. Oui, ouais. On a eu l'effort, on a eu toute la recherche de la grimpe, et quand on arrive et qu'on voit ce paysage-là, c'est vraiment magique. Ah, mais là, c'est assez majestueux. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Ah, mais il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir de faire découvrir des lieux aussi jolis. C'est ici, sur le cap d'Erquy, que cet épisode d'Itinéraire Bretagne se termine. Vous pouvez le retrouver sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!